La spiritualité est une étape essentielle du développement personnel et donc forcément un pilier de la transformation. Carl Jung disait que celui qui regarde au dehors rêve et celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Je ne vends pas le rêve, je ne fais pas de miracle, mais par contre, je t'accompagne dans une vraie transformation pour découvrir la vérité, ta vérité, et pour se reconnecter à toi au-delà des blessures. Je suis la Queen Sissi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. La spiritualité, c'est un vaste domaine, mais peu importe en qui on croit ou l'on ne croit pas, quelles sont nos affinités avec tel ou tel système religieux qui a été mis en place, nous sommes tous des êtres spirituels et nous avons tous quelque chose en commun, c'est le rêve. Le rêve, ce ne sont pas seulement des images qui vont s'effacer au réveil. Ils sont porteurs de messages profonds selon l'endroit où on se trouve, le temps dans lequel on se trouve dans notre vie. Ceci me rappelle une expérience personnelle pour parler de rêve. Il y a quelques années en arrière, j'ai vu débarquer chez moi une personne qui m'était proche dans le passé et dans ce rêve-là, elle était intrusive. Cette personne entrait chez moi de façon intrusive et j'étais tout de suite mal à l'aise. Elle avait débarqué presque comme un voleur et je me suis dit mais pourquoi cette personne est arrivée chez moi avec autant de furie, comme s'il fallait découvrir quelque chose, et j'étais vraiment mal à l'aise dans ce rêve. Je me suis posé pas mal de questions, mais bon voilà, j'ai pas eu de réponse et j'ai laissé couler comme on dit. Seulement 2 ans plus tard, je me trouve dans un nouveau travail que je venais d'avoir et là, j'ai cette personne qui se retrouve en face de moi. Il faut dire que pas moins que 8000 km me séparaient de cette personne et je n'avais plus de nouvelles de cette personne, ni de contact téléphonique, ni aucun lien avec cette personne. Et là, je la vois en face de moi. Je suis tout de suite saisie de peur. Je veux dire, même si nous étions proches dans le passé, cette arrivée comme ça était inattendue pour moi. Une arrivée qui était vraiment inattendue, qui en est presque devenue effrayante. Et je pose tout de suite la question, au lieu de me réjouir et de lui sauter dans les bras comme ça aurait dû l'être, je pose la question à cette personne, mais comment as-tu su que j'étais là? Pourquoi? Parce que à ce moment-là, j'ai mon rêve qui est revenu comme ça en surface et j'ai pu le revoir. Et là, cette personne me répond, ah mais j'étais à ton ancien travail et on m'a dit que tu étais ici. Alors, je ne l'ai bien sûr pas cru parce que je le savais que personne dans mon ancien travail n'était au courant de où je me trouvais. Donc cette information ne pouvait pas venir de cet endroit-là. Et d'ailleurs, la seule personne qui aurait pu lui donner cette information ne travaillait même plus à cet endroit parce qu'elle était proche de moi. Donc je n'ai pas cru cette personne et j'étais encore plus saisie de peur parce que j'étais en train de vivre la même scène que j'avais vécue dans mon sommeil 2 ans plus tôt. Et bien sûr, cette scène m'a mise mal à l'aise et lorsque cette personne a voulu venir chez moi, je n'ai pas voulu parce que je ne comprenais pas pourquoi elle était là. Seulement, tenez-vous tranquille, cette personne a réussi 1 semaine plus tard à venir chez moi de force, c'est-à-dire en appelant carrément la commune dans laquelle je me trouvais parce que je ne décrochais pas ses appels. Donc cette personne a appelé la commune m'a appelé et je me suis retrouvée comme ça dos au mur et obligée d'aller chercher cette personne. Et finalement, elle est arrivée chez moi. Donc ce rêve s'était réalisé de façon intrusive, même si voilà, dans le cheminement de cette action, moi j'ai aussi emmené ce rêve finalement comme ça à la réalisation. Mais dans tous les cas, cette personne est arrivée chez moi comme je ne voulais pas et comme je l'avais vu. Donc, ceci pour dire que les rêves peuvent être porteurs de messages. Les rêves peuvent être aussi là pour nous informer, pour nous tenir éveillés. Donc, la prochaine fois que vous allez faire un rêve, restez dans la conscience que ce rêve n'est pas simplement là pour s'effacer ou alors
pour avoir occupé vos nuits, mais que ça peut être des véritables messages et que ces messages-là, ils vont être là aussi pour attirer votre attention sur certaines situations et ils vont aussi surtout comme ça ouvrir votre conscience, vous emmener dans cet éveil dont parlait Carl Jung et cet éveil dont parlent la plupart des religions et même aussi cet éveil qui est constant dans la spiritualité. Être spirituel, c'est aussi être éveillé. Je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de partager, de commenter, de partager aussi vos rêves et de rester attentif. Ça, c'est surtout ce qui est important. Sur le chemin de la transformation, il faut rester attentif à vos rêves et à votre éveil spirituel. À bientôt! Flying down the highway, headed back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. Got me running like a relay.